traçabilité, puisque c'est peut-être une correspondance, c'est peut-être à travers un site internet, puisque au niveau de la France, il y a un site internet qui te permet de demander une nationalité ou de renoncer à une nationalité. Il devrait y avoir au moins des preuves sur tout ceci par rapport à ces actes qui sont posés et qui aujourd'hui font polémique. Mais moi, je reste convaincu, en tout cas, c'est ce que je pense, je peux me tromper, que la France ne va pas s'immiscer comme ça dans les affaires intérieures en précipitant un décret juste pour faire de Karim Wade un candidat déclaré et peut-être conforter sa position ou ses propos disant qu'il n'est plus français, qu'il a perdu cette binationalité, ou en tout cas qu'il a effectué les démarches peut-être pour ne pas avoir à faire face au Conseil constitutionnel par rapport à cette deuxième nationalité et qu'il voulait s'en départir depuis assez longtemps. C'est à eux de nous le prouver, puisque Thierno Alassane Sall, comme d'autres, ont tenté de prouver qu'il a encore cette double nationalité. Le contraire de ce fait, c'est à Karim Wade et peut-être au Parti démocratique sénégalais de le prouver. Est-ce que la candidature de Karim Wade Birahim n'est pas menacée aujourd'hui? C'est au Conseil constitutionnel de le dire. Aujourd'hui, toutes les candidatures, sur les 21 candidatures qui ont été, disons, provisoires, c'est au Conseil constitutionnel de dire, après les recours qu'il y a eu hier avec Amadou Ba de Benno Bokk Yakaar, Thierno Alassane Sall et d'autres recours qui hier ont été reçus par le Conseil constitutionnel, seul le Conseil constitutionnel peut dire si l'un des candidats, des 21 en tout cas provisoires, puisqu'il peut y avoir plus comme il peut y avoir moins après ces recours, c'est au Conseil constitutionnel de nous dire qui sera effectivement candidat ou pas. Il nous reste juste quoi? Nous sommes le 18, il nous reste 2 jours, puisque c'est le 20 ou plus tard qu'on aura la liste définitive des candidats qui ont été retenus pour aller à la présidentielle du 25 février. Mais la question, elle est là, et à ces différentes questions qui sont posées et par l'opposition et même par le camp du pouvoir concernant un membre de l'opposition, il faut le rappeler, il faut nécessairement qu'il y ait une réponse ou des réponses, et ce sont et les sages du Conseil constitutionnel et le Parti démocratique sénégalais et surtout Karim Wade d'apporter plutôt des réponses à tout ceci. Et puis la France de s'immiscer dans les affaires intérieures du Sénégal. Je sais que dans d'autres circonstances ou dans d'autres cas, on a vu un communiqué de l'ambassade de France ou un propos du consulat de France pour dire que non, attention, vous êtes en train de nous accuser, mais on n'a absolument rien à voir avec tout ceci. Espérons qu'on verra peut-être un communiqué de l'ambassade de France ou du consulat qui nous dira non, attention, il a demandé depuis fort longtemps, c'est peut-être hier que le décret est sorti ou avant-hier, entre autres, et même par rapport à ces explications, on est quand même en droit de douter sur la véracité ou pas. L'essentiel, c'est que il y a des accusés ou un accusé, un accusateur. C'est à charge à l'accusé de prouver qu'il n'a absolument rien fait de ce qu'on lui reproche et qu'il est clair dans sa démarche, et ce depuis longtemps, qu'il nous le prouve. Et à partir de ce moment, pas seulement aux Sénégalais, mais surtout au Conseil constitutionnel. Il y a les Échos, cher, qui titrent sur la lettre des recalés au président Macky Sall, Birahim Ousmane Sonko, qui ne veut pas que son nom figure sur cette lettre. Alors, moi, j'ai lu 2 minutes pour lire l'essentiel, avec le propos de Ben Matar Diop dans sa chronique, ou en tout cas dans son édito, dans 2 minutes pour l'essentiel, qui dit, attention, Monsieur Ousmane Sonko, vous dites que vous n'avez mandaté personne pour ceci, d'accord, mais on a vu au niveau du siège de l'Union européenne, parmi ceux qui sont candidats à la candidature et qui sont allés devant le Conseil ou devant l'Union européenne pour apporter leur correspondance et dire ce qu'ils pensent du Sénégal, il y a parmi ceux qui y étaient un des membres du parti PASTEF ou de l'ex-parti PASTEF, à savoir Moustapha Sarré, Moustapha Sarré, exactement. Maintenant, est-ce que c'est Moustapha Sarré, membre du parti
mandaté par Ousmane Sonko ou le parti qui s'est rendu sur place, c'est une interrogation et c'est au parti PASTEF d'apporter peut-être des réponses à cela, puisque Moustapha Sarré n'est pas n'importe qui dans le parti. Il est quand même un des responsables ou un des éminents responsables du parti. Mais tout ce que je retiendrai, c'est que lui, Ousmane Sonko, a dit « Je n'ai mandaté personne. Donc, quand vous me citez dans une correspondance adressée au chef de l'État, je ne suis pas d'accord. » Et il a raison de le dire et de le préciser, puisqu'il reste dans une certaine logique. La logique d'Ousmane Sonko est pas de compromis ni de compromission avec le chef de l'État Macky Sall ou avec Benno Bokk Yakaar. Je ne suis pas allé au dialogue national. Je suis aujourd'hui en prison du fait peut-être de la volonté d'une personne, en tout cas selon ce qu'on peut retenir de ce qu'il pense, et je n'ai absolument rien à faire ni rien à voir avec celui que vous avez comme président de la République, à qui vous avez adressé une correspondance. Moi, Ousmane Sonko, je ne suis pas partie prenante, je ne suis pas membre, je ne suis pas signataire, je ne suis pas d'accord. Quelle que soit la démarche, nous sommes en démocratie, faites vos démarches comme vous le voulez, comme vous l'entendez, mais n'associez pas mon nom à tout ceci. Il a raison de faire cette précision. Et maintenant, je pense que c'est au parti PASTEF déjà de régler cette autre situation, puisque Ben Matar Diop l'a rappelé, il y avait la présence au niveau du siège de l'Union européenne d'un des éminents membres du parti, à savoir Moustapha Sarré. Est-ce qu'il a été mandaté? À quel nom? Ou peut-être pour quelle entité? Est-ce que c'est pour le parti PASTEF qui s'est rendu sur place avec les autres leaders des partis politiques, dont plusieurs candidats à la candidature? Mais si on voit la correspondance adressée au chef de l'État, dans la partie signature ou des signataires, il n'y a pas le nom d'Ousmane Sonko. Donc il a parfaitement raison de dire, écoutez, je ne suis pas membre de cette affaire, je ne suis pas partie prenante, je n'ai pas adressé une correspondance, n'associez pas mon nom à cette affaire. Sauf que, ce que dit également Ben Matar Diop, c'est bien, d'accord, de faire cette précision, mais est-ce qu'il ne serait peut-être pas mieux de ne même pas faire de précision et de ne rien dire, puisque il y va aussi de cette solidarité entre guillemets entre membres de l'opposition, surtout à un moment très crucial où l'opposition ou une bonne partie de ces candidats à la candidature estime qu'il faut nécessairement que le président de la République, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, puisse parler à ces magistrats-là pour leur dire revoyez la manière de faire les choses, refaites le décompte par rapport au parrainage, renvoyez-nous un bon fichier pour que tous les candidats puissent avoir la même chance de participer à la présidentielle. Entre autres, c'est une opinion, celui peut-être d'un journaliste, Ben Matar Diop, ou un observateur. D'autres peuvent avoir une opinion différente, mais je reste convaincu que Ousmane Sonko a peut-être bien fait de dire je ne fais pas partie de ce groupe, je n'ai pas demandé ni envoyé une correspondance, et donc qu'on n'associe pas mon nom à cette affaire. Maintenant, l'autre problème qui se pose, c'est qu'il y a une guéguerre entre opposants depuis quelques jours. Une guerre entre candidats à la candidature. Cheikh Diop le disait hier, c'est vrai que c'est de bonne guerre, que chacun puisse tenter d'écarter l'autre, mais à un moment, il faut nécessairement qu'il y ait, je dirais même pas une sainte alliance, mais une alliance au moins face à un adversaire qu'ils ont tous en commun, à savoir le candidat du régime, que Thierno Alassane Sall fasse la guerre à Karim Wade, ou que une partie de l'opposition ne parle pas le même langage avec une autre partie de l'opposition concernant peut-être un sujet qu'ils ont en commun, ça peut poser problème, mais ce sont des hommes politiques, ils savent, je pense ou je suppose, ce qu'ils font.